Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un très grand plaisir pour nous de nous retrouver dans vos domiciles ce soir pour une nouvelle émission du samedi soir, message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. La semaine passée, nous avions parlé du salut. Nous avions débattu, nous avions discuté, mais compte tenu de l'importance du salut dans la vie de chaque croyant et à la demande de plusieurs téléspectateurs, nous avons décidé de remettre le même sujet sur la table. Et pour en discuter, je n'ai fait que reconduire le même panel, à savoir à ma gauche, l'imam Mokhtar. Bonsoir imam. Bonsoir messieurs les journalistes, tous les noms chapatiens à Allah, maître Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons tout son secours et son pardon. Quiconque Allah guide par sa miséricorde, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah laisse dans l'égarement par sa justice, personne ne peut en dehors d'Allah le guider. Je témoigne et j'atteste que nulle autre divinité ne mérite l'adoration sauf Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Et je témoigne de la véracité, la justesse et l'apostolat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah paix sur lui, sa famille pieuse, et également sur tout autre prophète véritablement envoyé par Allah dans le but de tuer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Je dis bonsoir également aux milliers et aux millions de téléspectateurs, n'est-ce pas, cachés derrière les écrans, également à tous ceux qui sont dans l'écran, sans oublier, n'est-ce pas, nos copanélistes. Bonsoir. Merci imam pour cette fracassante entrée. Je me retourne comme ça à ma droite pour saluer le prophète Élisée. Bonsoir prophète. Bonsoir monsieur Giscard. Je donne louange à Jésus-Christ, honneur et gloire, car c'est par lui que nous avons le salut. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je profite comme ça pour saluer mon pasteur Esso Richard, mon épouse et tous mes collègues en service à la BISEC et Africa Security. Merci pour cette brillante entrée. Mesdames, Messieurs, le salut se définit selon Imam Mokhtar, représentant des musulmans ici, comme étant le moyen d'échapper à la damnation éternelle pour atteindre la félicité de l'éternel. Et pour le prophète Élisée, représentant des chrétiens, le salut se définit comme le secours tout simplement. Et d'autre part, le salut se définit comme le fait pour quelqu'un d'échapper à un danger, à un malheur, à un état qui menace son existence. Alors, mesdames, messieurs, asseyez-vous confortablement, le débat commence. Je me retourne comme ça vers le prophète Élisée. Prophète Élisée, quand on a entendu toutes ces définitions, on a tout de suite envie de courir vers le salut. Alors, pour un chrétien, ou alors un futur chrétien, que faut-il faire? Quels sont les chemins à prendre pour parvenir, pour avoir le salut? À titre de rappel, parce qu'il faut souligner que nous avions commencé déjà à parler de ça la semaine passée. Oui. David disait, je regarde vers les montagnes et d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc, l'Éternel est la seule personne qui nous donne le salut. C'est pourquoi, de génération en génération, Dieu nous a envoyé ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi je dis toujours, un peuple sans prophète est un peuple perdu. Et Amos 3,7 nous dit, car Dieu, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs, les prophètes. Donc, pour être sauvé, il faut savoir ce que le prophète a dit concernant le salut. Or, nous nous rappelons que dans le livre de Ésaïe, dans son chapitre 45, verset 17, on dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Et je vais chuter pour dire que cette prophétie de salut s'est accomplie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il revient au niveau de, comme j'avais dit la dernière fois, lorsqu'il se rencontre avec la femme samaritaine au niveau du puits, il dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Et je vais chuter avec le livre de Jean, chapitre 8, qui dit,
au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est cette lumière de la vie qui est le salut. En fait, il disait, pour vous lancer, vous avez dit que c'est pas l'Éternel que l'Israël obtient Le salut. Et par la suite, vous dites, le salut vient des Juifs. Est-ce à dire que les Juifs reçoivent et le repartagent aux autres? Affirmatif, parce qu'il faut bien sûr un point de départ. Vous savez, la lumière se lève à un endroit, commence à briller à un endroit pour se reprendre sur toute la terre. Quand vous parlez d'Israël, oui. Vous parlez de quel Israël? L'Israël que nous connaissons tous? Oui, nous parlons de l'Israël que nous connaissons tous, c'est-à-dire Israël, parce que le nom Israël même, c'est Jacob qui l'a porté. Le nom Israël. Donc le salut devait venir de la descendance de Jacob et précisément du personnage que l'un des fils de Jacob qui s'appelait Judas. C'est pourquoi nous appelons Jésus le lion de la tribu de Judas. Bien. Je me retourne comme ça vers l'imam Mokhtar. L'imam Mokhtar, c'est du Seigneur ou alors de Jésus-Christ que Israël obtient le salut et le repartage aux autres. Est-ce à dire que l'homme musulman est d'office perdu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne fais que répéter ce que j'avais dit la fois passée. Les pasteurs sont victimes juste de la confusion parce que la majorité des pasteurs lisent la Bible et ne s'intéressent pas à l'histoire de la rédaction de la Bible. Ils devaient comprendre pourquoi Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le salut vient des Juifs. Et j'avais expliqué ça la fois passée pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas, en disant qu'après la mort du roi Salomon, Israël était divisé en deux. Le nord, capitale Samarie, et le sud de Juda, capitale Jérusalem. Et la femme était une Israélite qui habitait le nord. Or, Dieu avait déjà promis à Israël, dans Deutéronome chapitre 28, verset 64, que Israël devait, n'est-ce pas, s'éparpiller dans tout le monde entier et adorer d'autres dieux que ni n'a connu leur père, hein, et qui était fait du bois et des pierres. Et c'est arrivé, n'est-ce pas, lorsque la première femme Jézabel, qui venait d'où on adorait les dieux Baal, est entrée en Israël pour épouser, n'est-ce pas, le roi, un roi, n'est-ce pas, qui s'appelait Omri. Un roi qui s'appelait Omri, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, du nord. Et c'est comme ça que l'idolâtrie est entrée par Israël. Et cette femme maintenant venait du nord. Maintenant, Jésus, pour leur montrer qu'il était venu, Jésus était venu pour les bébés perdus de la maison d'Israël, et ceux du sud, et ceux du nord. Il fallait maintenant qu'il dise à la femme, le salut de qui? Le salut des enfants d'Israël vient du sud, parce que Jésus est né au sud. Et ça, c'est que le pasteur ne comprend pas, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit pour comprendre ça. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, ici, cette femme, voilà pourquoi cette femme confirme qu'elle est israélite au verset 12 de Jean 4. Et le pasteur Dungu, la femme, rappelez-vous, il a dit, il était d'accord avec moi sur ce point que la femme était une Israélite. Si la femme était une Israélite, pourquoi Jésus dit à ses frères Israélites, étant Israélite aussi, le salut vient des Juifs? Pourtant, elle est déjà juive, non? Mais elle n'a pas de salut. Elle est déjà juive, non? Le pasteur a confirmé la fois passée. Mais pourquoi il cherche encore le salut? Comme le salut vient des Juifs, étant déjà juif. C'est ça. C'est ce point-là que les pasteurs ne comprennent pas. C'est parce qu'Israël était divisé en deux. Donc les pasteurs nous contredisent ce point-là, mes chers frères. Donc maintenant, Jésus maintenant a dit le salut vient des Juifs. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, j'avais dit ceci. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 21, verset 44, le verset 43 à 44, Jésus dit le royaume de cieux vous sera enlevé. Il passe cette fois-ci à tout Israël, à dire aux scribes et les pharisiens qui détenaient, n'est-ce pas, la loi. Parce qu'ils étaient assis sur la chair de Moïse. La loi, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Il dit ceci. Le royaume de cieux vous sera enlevé et donnera une autre nation qui en produira, n'est-ce pas, les fruits. Si le salut vient des Juifs, pourquoi Dieu encore va ôter le salut spirituel, le trésor spirituel chez Israël pour donner à une autre nation? Et la fois passée, rappelez-vous, les téléspectateurs, je ne faisais qu'insister. Quelle nation Jésus parlait-il lorsqu'il dit ça sera remis à cette nation? Le pasteur Élisée ou le prophète Élisée, il a dit la fois passée qu'il s'agissait des nations non juives, toute personne païen. Donc ça veut dire il se contredit. En même temps, il dit le salut vient des Juifs. En même temps, les Juifs seront, n'est-ce pas, ils seront raclés
ils seront, n'est-ce pas, effacés dans la vie du cahier éternel, mais donneront aux païens, mais en même temps le salut vient des Juifs. C'est-à-dire contradiction dans ces paroles. Je ne sais pas s'il suit les émissions passées, Pasteur Élysée. Donc maintenant, si la nation à qui Dieu va ôter le trésor